raconter les problèmes de notre pays, notre chère Algérie. Justement, je vais vous parler d'un problème qui me fait mal au cœur. Wallah, ça me fait très mal au cœur. À chaque fois qu'il y a un rapport mondial sur l'Algérie, c'est devenu une tradition. L'APS, le bras médiatique du gouvernement algérien, l'agence de presse gouvernementale algérienne, verse son venin, et lance une campagne, une propagande digne aura des pâquerettes qui m'égoulent en français, une propagande de caniveau. Niveau طاح بكل صراحة niveau طاح. وش كانت يا بلادي وش كنا يا دزاير كنا صح une puissance régionale. كنا صح un pays respecté par les pays du tiers-monde. كنا صح parmi les leaders des pays non alignés. كنا صح. L'Algérie, c'était quelque chose, c'était une notion. C'était un pays qui inspirait le respect de par son passé révolutionnaire, de par la générosité de son peuple qui a accueilli les Mahgourines et tous les opprimés du continent africain et du monde entier. On était quelque chose. L'Algérie, c'était une belle idée. C'était un beau concept. C'était un idéal, l'Algérie. Je vous lis l'APS, à chaque fois qu'il y a un rapport, il m'a la Banque mondiale, il m'a la famille, il m'a le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. À chaque fois, l'APS dès une dépêche, ou tseb, ou tiyah, ou tqoul, toujours la même chanson, la même rengaine, c'est le produit du Marzen. Le produit du Marzen, le Marzen marocain, est à l'origine de tous les rapports mondiaux qui disent du mal. Même pas, ils disent même pas de mal, ils constatent une situation. Je fais référence à la dépêche de l'APS du samedi 26 mars 2022, qui a réagi au rapport de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui a publié 2 rapports intéressants. Maintenant, le rapport sur la transition des 15-24 ans, des jeunes Algériens, des enfants, des jeunes Algériens des 15-24 ans vers la vie adulte. Ouais, dans le rapport Algérie Part, on a parlé, nous lui avons consacré une émission il n'y a pas de cela quelques jours, et nous lui avons consacré tout un article que vous pouvez lire d'ailleurs. Vous pouvez retrouver sur Algérie Part, l'article il est là. L'article est intitulé d'ailleurs Chômage, pauvreté, échec scolaire, les mille et une souffrances de la jeunesse algérienne. L'article a été publié le 23 mars parce que le nouveau rapport de l'UNICEF a été publié fin mars. Avant d'expliquer, l'idée principale de cette émission, c'est de dire il y a l'APS, il y a le Broula, il y a les et je m'excuse des fois, j'essaie de rester objectif et d'être neutre, en disant à chaque fois que le Makhzan est derrière tous ces attaques, entre guillemets, et tous ces complots contre l'Algérie, vous êtes en train de rendre hommage au Makhzan. C'est-à-dire que le système de la monarchie marocaine, vous l'avez transformé en une puissance mondiale, qui peut manipuler la Banque mondiale, qui peut manipuler l'UNICEF, qui peut manipuler le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui peut manipuler toutes les organisations mondiales et internationales, qui peut manipuler M6, qui peut manipuler Arte, qui peut manipuler tous les médias internationaux. En disant ça continuellement, en utilisant le même argument, démodé, dépassé, vous êtes en train de rendre hommage à votre adversaire, qui est la monarchie marocaine. Si vous voulez lutter contre la monarchie marocaine, il faudrait arrêter de lui rendre hommage, parce que quand on prête autant de pouvoir, autant d'influence à la monarchie marocaine, cela finit par dire aux gens, mais les monarques marocains, la monarchie marocaine, elle est puissante. Elle arrive à manipuler tout le monde. La Banque mondiale, l'UNICEF, toutes les organisations internationales, les ONG. Le Qatar n'a pas autant de pouvoir que le Qatar avec ses pétrodollars, les Émirats avec leurs pétrodollars, le Qatar avec son gaz et ses milliards de dollars de gaz naturel et sa fortune, les Émirats avec ses pétrodollars, l'Arabie Saoudite avec ses pétrodollars, la Russie avec ses armes nucléaires, les États-Unis, première puissance mondiale, n'ont pas autant de pouvoir que le Maroc, qui est à l'APS. Tout le Maroc, il manipule tout le monde. Il a un pouvoir d'influence sur tout ce qui se décide dans le monde. On est en train de se ridiculiser. Nous sommes le pays de l'Arbi Ben Mehdi. Nous sommes le pays de Nimir Abdelkader, de Didouche Morad. Nous sommes le pays de plusieurs leaders, qui a un pays qui a enfanté des intellectuels. Mohamed Kateb Yassine, Mohamed Dib, Rachid Boujedra. L'Algérie est rabaissée par cette propagande. Qui fait maintenant le voisin marocain, maintenant il est plus puissant que nous à ce point, pour pouvoir manipuler toutes les organisations mondiales contre nous.
يعني à ce point la monarchie marocaine elle a acheté tout le monde contre l'Algérie. هذه واش معناتها؟ كي تهضر هكذا كي لا بي اس يهضروا هكذا واش معناتها؟ كيف نتاع العمامره كيف لا دبلوماسيه الجزائريه سي لو ماروك arrive à manipuler tout le monde contre l'Algérie. دونك لي الجزائريين واش راهم نديروا؟ دونك حنا اوني فابل هما يسون فابر وحنا اوني فابل. حنا اللي ما نعرفوش حنا اللي ما نعرفوش كيفاش نسيروا في امورنا كيفاش نحموا بلادنا كيفاش نحموا ليماج تاع بلادنا كيفاش نحموا لي زانتيغي دو نوتر بيي. سي لو ماروك il est puissant au sein de l'Union africaine. C'est le Maroc il est puissant au sein de l'UNICEF. C'est le Maroc qui est puissant au sein de la Banque mondiale. C'est le Maroc qui est puissant au sein de toutes les instances de l'ONU. C'est le Maroc qui est puissant au sein de tous les médias internationaux les plus influents dans le monde francophone. Mais là خلاص الماروك هذا كلانا. C'est ça. Parce que la dépêche de la PS, qui mieux qu'un pur produit du Makhzen pour accomplir cette seule besogne? Cet énième rapport mensonger sur l'Algérie, qui porte la signature du représentant de l'UNICEF en Algérie, ce personnage qui émarge au Makhzen marocain, où il a obtenu son doctorat de médecine, ne passera pas. Cette mystification imaginée par ce serviteur du Makhzen est déjà dans les poubelles et la compilation de tous les mensonges énoncés volontairement pour essayer de déstabiliser l'Algérie nouvelle. Comment un rapport de l'UNICEF peut déstabiliser l'Algérie? Ou à chaque fois que quelqu'un écrit quelque chose sur l'Algérie, il dit que c'est le Makhzen. On est en train de rendre, l'APS est en train de rendre service au Maroc. Vous êtes en train de rendre un grand service au roi du Maroc ou à la monarchie marocaine. On leur prétend un pouvoir de nuisance inégalé. يعني Israël, ou l'Arabie Saoudite, ou la Chine, ni la Russie, à entendre la PS, n'a autant de pouvoir que le Maroc. Donc, on est faible, donc on n'a pas ou la diplomatie algérienne n'arrive pas à être influente au sein de l'UNICEF. Ou la diplomatie algérienne n'arrive pas à être influente au sein de la Banque mondiale. Où sont les cadres, pourquoi l'Algérie ne place pas des cadres dirigeants qui sont les amis de l'Algérie, ou là qui ont étudié en Algérie, ou là qui sont de purs ressortissants algériens au sein de ces organismes internationaux pour défendre les intérêts de notre pays. وعلاش ما نديروهاش هذه؟ donc les Marocains داروها حنا ما نديروهاش. اشمعنى بليس؟ À un moment donné, on ne peut pas faire du journalisme dans un contexte pareil. Ça devient de la folie. Moi, je suis pour défendre. Moi, je suis prêt à mourir pour mon pays. Et pour les intérêts suprêmes de mon pays. Je suis prêt à mourir pour cela. Mais il ne faut pas se tromper de combat. Le véritable combat, il est contre le sous-développement de notre pays. Oui, il y a des lobbies marocains qui sont contre l'Algérie. Oui, c'est vrai, il y a des lobbies marocains. Ils ne représentent pas tout le Maroc, mais il y a des lobbies marocains qui sont anti-algériens. Comme il y a des lobbies algériens qui sont anti-marocains. Mais ce que l'UNICEF a dit dans son rapport sur les souffrances de la jeunesse algérienne, c'est à cause des lobbies marocains. Où je gagne l'UNICEF dans son rapport? Les jeunes algériens souffrent énormément du chômage, 26%. Et 27% des jeunes algériens souffrent de l'exclusion économique. Elle a menti. Attendez la preuve qu'elle a menti. Je fous les chômeurs, l'allocation chômage, qui est présentée comme l'APS comme étant un acquis. 1 800 000 jeunes algériens se sont inscrits. 500 000 jeunes algériens vont toucher demain l'allocation de chômage. Ça veut dire quoi? 1 800 000, ça veut dire que le chômage il bat son plein. Et non, ça c'est les 1 800 000 qui sont éligibles à l'allocation de chômage. Ça veut dire que le chômage, l'UNICEF, les chiffres, l'attitude, le fait que l'Algérie n'avait pas de problème de chômage, elle n'aurait pas mis en place une allocation de chômage. Il faut être raisonnable. Si on avait le plein emploi, ou là si le chômage des jeunes Algériens était maîtrisé, on ne ferait pas des allocations de chômage. Il y aurait suffisamment de travail et de boulot et de revenus pour faire travailler les jeunes Algériens. Je fais un moment. Donc l'attitude, la gestion du dossier du chômage ou là, de certains problèmes de la jeunesse algérienne par le gouvernement algérien, là, par les autorités algériennes, prouve qu'il y a un sérieux problème dans notre pays. Donc l'UNICEF n'a pas menti. L'UNICEF, presque plus de 48% des jeunes Algériens ne terminent pas leurs études. Où est la preuve qu'ils mentent? On parle de l'échec scolaire. L'APS, dans sa réponse à l'UNICEF, dit qu'il y a 12 millions d'élèves algériens. L'UNICEF n'a pas dit qu'il n'y a pas d'élèves algériens. Elle n'a pas dit que l'Algérie n'a pas amélioré ou n'a pas un bon bilan de lutte contre l'analphabétisme. Elle a dit que sur les 12 millions, la moitié même, presque 6 millions, ne termineront pas leurs études jusqu'au bac. Beaucoup d'entre eux s'arrêtent au primaire, 7% s'arrêtent au primaire à la 6e année, et là ensuite, plus de 40% qui s'arrêtent entre le collège et le lycée. Mais qui me jusqu'au bac. Moi je tous les chiffres sur la déperdition scolaire, sur l'échec scolaire, par le ministère de l'Éducation nationale.